Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de février 2018. Au sommaire ce mois-ci, les 24 heures chrono de l'international se dérouleront les 13 et 14 mars prochains, les conseils du docteur Lichtenberger, plus de 1 800 000 Français inscrits au registre des Français établis hors de France pour 2017, le top 5 des pays au budget Saint-Valentin les plus chers, le concert de l'Orchestre des lycées français du monde à venir, le gouvernement recule sur les cotisations maladie des Français de l'étranger et l'épineuse question de la loi sur la succession pour les Français résidant hors de l'Hexagone. Enfin, un déménageur au service des entreprises, Bailly Déménagement. La 12e édition des 24 heures chrono de l'international se déroulera les 13 et 14 mars 2018. Coproduit par TV5 Monde et diffusé en direct, l'événement traversera en images 24 destinations du monde au travers de 24 émissions et ce durant 24 heures. De Kuala Lumpur à Osaka, en passant par Dakar, Istanbul, Faro ou encore Palo Alto, les 24 heures chrono de l'international seront émaillés de plateaux TV d'experts, de mini-débats et de témoignages d'expatriés qui vous feront découvrir la vie quotidienne des Français de l'étranger, mais également la création et la vie d'entreprise avec des conseils à la clé. À cela s'ajoutera un spécial Canada pour tout savoir pour aller vivre, monter son entreprise ou encore développer son business chez nos cousins d'outre-Atlantique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://24hchrono-international.com. Comme chaque mois, profitez des conseils du Dr Jean-Michel Lichtenberger, dont l'association Voyage et Santé gère le centre de vaccination d'Air France. En ce mois de février, le Dr Lichtenberger nous parle de la peste, maladie restée dans les mémoires de nos civilisations comme un fléau majeur. Bonjour. La peste est restée dans les mémoires de nos civilisations comme un fléau majeur, et il y a de quoi. Au XIVe siècle, elle aurait réduit la population française de 40%. Je vous laisse faire le calcul aujourd'hui. Si vous comptez comme moi, cela ferait près de 30 millions de morts rien que pour la France. Vive les antibiotiques, non ? On est maintenant bien loin de cette époque, mais néanmoins, la peste est aujourd'hui considérée par l'OMS comme une maladie réémergente. Notamment, elle a connu cet été une flambée épidémique à Madagascar. Ah bon? La peste existe donc toujours? Eh oui, si la maladie a quasiment disparu en Europe, il n'en va pas de même de l'Afrique, surtout, mais aussi de l'Asie, notamment la Chine, l'Amérique du Sud, et même des États-Unis où surviennent régulièrement des cas de peste à l'ouest du pays. Madagascar est depuis longtemps un terrain favori pour cette maladie. L'épidémie de cet été, vite connue de tous à notre époque ultra médiatisée, a fait peur. Elle a même fait renoncer certains à leur séjour sur la Grande Île. Alors, est-ce que c'était justifié? La peste est une maladie des rats, qui la partagent sans vergogne avec l'homme à l'aide de puces, qui transportent sa bactérie de l'animal à l'homme. Elle peut aussi être transmise par voie aérienne d'un homme infecté à un autre. Cette bactérie, très virulente, est toutefois sensible aux antibiotiques. Et la maladie peut être traitée très efficacement, pourvu que le traitement soit entrepris sans trop traîner. Donc lorsqu'on voyage vers une zone épidémique, comme ce fut le cas cet été à Madagascar, pas de raison de paniquer. Il faut seulement prendre connaissance des mesures de protection à prendre et les appliquer. Quelles sont ces mesures? Assez simplement de se protéger contre les piqûres de puces, d'éviter tout contact avec des animaux morts, avec du matériel potentiellement infecté, et de s'abstenir de tout contact rapproché avec des personnes atteintes de peste pulmonaire. Vous l'auriez fait tout seul, n'est-ce pas? Et si au retour on a de la fièvre, ou tout autre signe, comme toujours d'ailleurs en revenant de voyage, on file chez le médecin et on lui signale son séjour en décrivant bien son itinéraire. Il n'est aucunement conseillé de prendre un traitement antibiotique préventif, et enfin, il n'y a pas de vaccin acceptable. Mais serait-ce bien utile? Vous aurez compris que non. Au final, à Madagascar, aucun cas lié à des voyages internationaux n'a été signalé, nous dit l'OMS. On voit donc que renoncer à aller à Madagascar à cause de la peste était une bien mauvaise idée. La communauté française inscrite au registre des Français établis hors de France continue de croître. C'est ce que révèle le nombre d'inscrits au registre des Français tenus par les consulats, qui s'élève à 1 821 519 au 31 décembre 2017, soit une progression de 2,2% par rapport à 2016. Cette augmentation est cependant inférieure à la tendance moyenne d'accroissement de la communauté française à l'étranger au cours des 10 dernières années, à savoir une croissance annuelle moyenne de 3,24%.
Pour 61% d'entre eux, les Français de l'étranger sont inscrits sur le registre depuis plus de 5 ans et sont concentrés principalement dans les pays voisins, l'Union européenne, les pays du G20 et les pays membres de plein droit de l'Organisation internationale de la francophonie. Le top 5, la Suisse, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Allemagne. Dernier chiffre, 34% des inscrits ont moins de 25 ans, quand 51% ont entre 25 et 60 ans et 15% plus de 60 ans. Pour mémoire, l'inscription au registre n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée, notamment pour simplifier les démarches administratives, le vote à l'étranger lors des élections ou pour être joint dans des situations d'urgence. On estime le nombre global de Français vivant à l'étranger entre 2 et 2,5 millions. La Saint-Valentin, fête de l'amour ou fête commerciale. ECA International, spécialiste notamment en matière de coût de vie à l'international, a en tout cas révélé le lien d'un rendez-vous romantique le 14 février dans 26 villes à travers le monde. La soirée inclut un dîner pour deux, suivi d'un cinéma, d'un verre et d'une course de taxi. Les métropoles où l'addition s'avère la plus salée, Genève avec 295 $, Oslo, Londres, Paris avec 198 $ et Florence. Et vous, combien avez-vous dépensé ? Instant musical en vue. Le 17 mars prochain, Michel Aurier, directeur de la musique et de la création culturelle à Radio France, et Christophe Bouchard, directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, vous invitent au concert de l'Orchestre des lycées français du monde, à l'Auditorium de Radio France et à l'occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie. Dirigé par Adriana Tanus, professeur de musique au lycée français de Madrid, avec le tutorat des musiciens de l'Orchestre philharmonique de Radio France, les 70 musiciens internationaux de l'Orchestre des lycées français du monde seront accompagnés par 120 choristes du collège de Marcoussis et du lycée international de Saint-Germain-en-Laye, ainsi que des lycées français d'Abidjan, de Bangkok et Ho Chi Minh Ville. Vous pouvez réserver en ligne dès à présent et en exclusivité jusqu'à 5 places sur le site internet de la Maison de la Radio. La billetterie sera ouverte au grand public à partir du 26 février. Un soulagement provisoire ? Suite à la colère des députés représentant les Français de l'étranger, suscitée par le décret permettant une hausse des cotisations sociales des expatriés et notamment de l'augmentation de la CGS de 1,7 point, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a proposé au Premier ministre la suspension de la décision. Anne Genté, la députée de République En Marche, devrait plancher sur une solution plus équitable. À noter, la CSG, ou contribution sociale généralisée, participe au financement de la protection sociale. Cet impôt est payé par toutes les personnes qui résident en France. Selon ses détracteurs, ce nouveau prélèvement fiscal créerait un décalage en défaveur des Français de l'étranger. Il pèserait tout particulièrement sur le pouvoir d'achat des expatriés qui souvent touchent de petites retraites. Alors que la succession de Johnny Hallyday occupe le devant de la scène médiatique en France, voici un petit rappel de la loi. La Cour de cassation a en effet jugé le 27 septembre 2017 qu'une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire peut s'appliquer à la succession d'un Français. C'est-à-dire qu'un parent ayant sa résidence habituelle dans un État dont la loi ne prévoit pas de réserve héréditaire peut déshériter ses enfants. A contrario, en prévoyant au profit des enfants une réserve héréditaire, la loi française ne permet pas à un parent de les déshériter totalement. Une loi étrangère ne peut être écartée que si son application conduit à une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français en plaçant les héritiers évincés dans une situation de précarité économique ou de besoin. Enfin, pour les entreprises ayant besoin des services de déménagement, sachez que Bailly Déménagement propose ses services à l'international, disposant de ses propres agences dans de nombreux pays étrangers, mais travaillant également en collaboration avec plus de 500 partenaires positionnés dans le monde entier. Du fret aérien, maritime, route au service de relocation en passant par le stockage, tout sera pour vous simplifier la vie. Pour un devis, déménagement-bailly.fr. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.